Hop. Et la lumière. Je sais pas si... Attends, je vais changer la lumière. Peut-être un peu sombre là. Ah, c'est aussi un peu... Hop. Ce sont mes mains. Oh, il y a peut-être pas besoin de lumière en fait. Hein. À vous de me dire si vous voulez que j'éclaire plus là ou si ça va. Je me rends pas compte. Le matos. Alors ça, c'est pour lubrifier, c'est la cire. Hop, les pinces. Les cure-dents. Les pinces en bois, les outils, les élastiques. On avait commencé à attaquer les voiles. Pour ceux qui se souviennent... Ah non, c'était la semaine dernière qu'on en a fait. Et voilà. Alors... Ça c'est vide. Ça on peut le mettre là. Ça va en vrai, bah merci. Merci, merci. Donc ça, c'est ceux qui me servent plus. C'est trop le bordel sur ce bureau. Voilà, on avait commencé à faire un mât. Voilà. On a commencé à faire un mât. Et maintenant j'ai chaud. Alors, la notice. Faut que je retrouve où est-ce qu'on en était. Non, c'était pas ça. On avait fait ça. On avait fait ça. C'est peut-être mieux en fait sans la lumière, ça éblouit moins. Après, est-ce que ça ferait pas trop sombre? On verra le soir. Première fois que je fais un live créatif avec la lumière du jour. Et donc là, on était là. On était au voile. Il faut que je récupère la voile et plein de trucs. Ça va me servir plus tard. On va récupérer les morceaux. Planche numéro 4. Planche numéro 4. Faut ça. Oula, oula, oula. Oula, il y a eu un petit peu de décrochage. Et ça, c'est la poubelle. Il y a un petit peu de casse. Ça devrait aller. Faire attention quand vous enlevez des morceaux. Je sais pas si vous voyez là, il y a un petit cran qui a pris cher. Quand vous enlevez des morceaux. Qui sont assez fins. Faites bien attention à ne pas les défoncer. Ah oui, il faut que je refasse mes recherches aussi pour avoir une vraie caméra au-dessus. Parce que là, avec l'angle, j'ai l'impression de le faire en dessous. En fait, vous voyez pas grand-chose. Enfin, vraiment, je vais mettre comme ça. Un petit bitonio comme ça. Voilà. Et il me fallait une double barre là. 90 et 91. Putain, j'arrive pas à les retirer. Peut-être dans l'autre sens. C'est bon. Je l'heure qu'il me reste 10 minutes à te faire encore. T'es au boulot là? J'allais justement te demander qu'est-ce que tu deviens.
Ah vache, ça c'est les pièces faciles à casser, elles sont toutes fines. Hop. Et là maintenant faut que je sépare ces deux-là. Oh la vache. C'est ultra fin. Ouais, ok. Elle a l'air carrément stylée cette maquette. Ah ouais, regarde. C'est censé donner ça après. Et quand tu vois la taille de la structure, hein, N for scale, elle va être assez mouse. Si franchement ça vous dit, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au site. D'ailleurs, je l'ai pas mis en... Hop, voilà. J'ai mis le point d'exclamation du gear sans titre. Si vous voulez regarder. Il y a différents niveaux. Il y a des trucs plutôt simples, des trucs plutôt compliqués. Ça, c'est un niveau déjà un petit peu plus avancé. Mais c'est pas compliqué dans le sens, ça demande plus de connaissances. C'est juste que ça va être plus long. C'est surtout en temps. Et c'est surtout en temps, en fait. Parce qu'il faut pas particulièrement d'outils ni de connaissances pour en faire. Ça y est. Et c'est déjà ma troisième ou ma quatrième. Faudrait que je vous montre les autres. Là, j'ai le train que j'avais fait. Un train... gros. On voit pas mes deux mains. Du coup, je translate. Gros comme ça. J'avais fait un coffre-fort aussi, tout en mécanique. Justement, j'étais en train de jeter un œil sur la net. Et ça qui est cool, c'est que c'est vraiment... Il y a des mécanismes, elles sont toutes amovibles. Alors, faut que j'aille choper la voile. J'essaie de comprendre ce dessin, mais faut pas repasser, oui, d'accord. Allez. Télétravail, en ce moment, je suis en stage dev web. Ah, c'est cool. C'est cool. Bah, j'espère que ça se passe bien. Ah, il y a du... Ça colle. Ça colle. Alors du coup, je prends ça. Ah, super. Ah, super. Elle rentrait pas dans la boîte sinon, je pense. Alors, je prends ça. Oh non, il est tout trop percé. Ah, ça va, il s'enlève facilement. Un, deux. Donc ouais, ma toute première que j'avais fait de maquette Yuga, c'était un coffre-fort. Et c'est vraiment un petit coffre-fort. Alors, moi, je l'ai foiré, c'était ma première. Je pense que j'étais moins appliqué. Ce qui fait que mon coffre-fort se ferme que d'un tour. C'est-à-dire avec un seul chiffre de combinaison. Mais normalement, si tu le fais bien, tu le fermes avec une combinaison de 3... dans votre sens, 3 tours... Enfin, un à gauche, un à droite et un à gauche, avec le chiffre que vous voulez. Et ça peut vraiment faire un truc stylé. Ah vache. J'ai trop peur d'abîmer le papier. Des web les meilleurs. Un dragon, ils ont un motherfucking dragon. Ouais, j'ai prévu de le faire. Je pense que ça sera le prochain. Alors, j'en ai déjà un prévu, d'autres, qui est pas une maquette de la marque Ugears, mais de la marque des magasins Nature et Découverte, que vous connaissez probablement. Et j'ai vu, et j'ai vu ça, j'ai fait... Faudra que j'essaye, pour voir la différence de qualité entre les deux. Et c'est une horloge mécanique, en forme de hibou. Hop là. Et après, je pense qu'on testera le dragon parce qu'il a l'air bien stylé. Il y avait aussi des trucs de JDR, genre un plateau de maître de jeu ou un truc pour ranger les dés. Alors, dans quel sens? Comme ça.
Ah, c'est lequel le 90, c'est lequel le 91? Alors, ça se rentre dans ce sens-là. Ah, il y a un qui est plus long que l'autre. Le plus long, c'est derrière, donc c'est comme ça. Oui. J'essaie de comprendre comment ça se met. Ah, c'est plutôt lui. Ok, comme ça. Faire dans l'autre sens. Enfin, c'est quoi les deux qu'il me faut après? 90, 92, c'était ça. Pour pouvoir fermer. Putain, ça va être chiant. Ça va être l'enfer à faire, ça. Allez, rentre. Voilà. Voilà. Et ça se met là. Et le papier il dépasse en dessous. Le papier il dépasse en dessous. Ouais, il est. T'as vu, il est tout en bois. Ah, il y a un petit bout de bois qui s'est barré. Ok. Hop, il faut que je mette l'autre en face maintenant. Hop là. Ouais, du coup, ça a plié le papier en dessous. Ah. Ça tient? Ouais, ça a l'air de tenir. Ok, et ensuite, ils disent quoi? Sur le petit côté, là, tu mets 93. 93, c'est ça. Ok. Et l'autre côté, tu mets ça. Tu lubrifies. Oh là là. Ça va être sympa de lubrifier une petite pièce comme ça. Alors, ce qu'ils appellent lubrifier, en fait, c'est avec de la cire. Ah, Colis, il a le terme de ce qu'est la cire. J'ai plus le terme en tête. Mais la matière qu'est la cire fait que ça lubrifie les pièces de bois. Donc du coup, j'en ai comme ça, entre, en espérant en mettre assez. Parce que vu que c'est un système mécanique à bois, bah, il faut que ça tourne bien. Et ça je le mets de l'autre côté. Ok, ça je mets ça de côté pour l'instant. Et ensuite, ça va être la foire au cure-dent. Parce que tout ce qui va servir d'attache, en fait, mis à part les clips, c'est les cure-dents aussi. Ouais. C'est pas très très lumineux. Ouais. Ah, je peux mettre la lampe la prochaine fois. Si vraiment c'est pas assez lumineux, dites-le moi, je mets la lampe de suite. Hein. Il m'en faut 3. Il m'en faut 3 que je coupe en deux. Le trimaran fait comme ça, on dirait presque un genre d'engin volant, genre la planète au trésor. C'est vrai. C'est absolument vrai. C'est vrai qu'il a ce petit côté. Hein. Je pensais que c'était basé sur un vrai trimaran. En fait, non, j'ai googlé le nom, parce qu'ils ont donné un nom à leur trimaran. Pas plus que ça. Hop. Donc là, le petit pro-type, quand vous coupez un cure-dent, vous le coincez entre les deux doigts là et les deux doigts là. Parce que sinon, si vous coupez, vous tenez votre cure-dent, vous coupez, votre cure-dent il part à des kilomètres et des kilomètres.
Ah là là, faut lubrifier ça aussi. C'est mignon, ouais. Du coup, j'ai des bougies. Des bougies comme ça à lubrifier les pièces qui demandent. Hop, hop. On va les gros morceaux. Alors. On met un là. On met un là. Et mis à part, moi je conseillerais une pince coupante et je conseille une pince comme ça, qui permet d'attraper les, genre un élastique qu'il faut tirer après ou ce genre de choses. Et là on va se servir de ça apparemment, qui va permettre de mesurer. Il va falloir en mettre ça comme ça, à une certaine distance, et pas trop loin. Allez, hop, rentrez. Ah, il y en a un qui est tombé. Ah, c'est le truc que je préfère le moins faire, les cure-dents, parce que j'ai toujours peur de m'empaler un doigt. Il y en a un qui est plus long que les autres. Je peux enfoncer. Ils sont où mes post-it? Normalement, je me sers d'un petit paquet de post-it, épais comme ça. Comme ça, je peux appuyer dans le vide un certain côté. C'est assez pratique. Là, je l'ai pas sous la main, je sais pas où est-ce qu'il est. C'est ça. Non. Je sais pas où est-ce qu'il est, donc. Allez. Ah. Là, je suis censé tous les enfoncer dedans. On va faire ça après, mais pas trop. Je vais voir si je trouve pas ma boîte de post-it. Hein? Ouais, ma boîte. Tu me l'avais pas emprunté? Non, non, je pas de post-it. Non, je pas de. Je sais pas où il est. J'étais pas sûr de les avoir filés. Bon, bah. Bah tant pis, c'est pas Moi grave. j'ai trouvé les miennes, donc je te les en donne. De quoi? J'avais retrouvé les miennes, donc je te les réserve. D'accord, ok. Bah, je sais pas où ils sont, écoute. J'ai dû les ranger quelque part, c'est pas grave. Je vais faire sans. Hein. Au pire, prends-toi ton cure-dent. Oh bah j'ai déjà fait, hein. Comme ça, tu sauras ce que ça fait, t'en auras plus peur, mais tu te diras, oh non, ça recommence. Ah ouais, j'ai déjà fait, t'inquiète pas, c'est pour ça que j'ai peur maintenant. Non, c'est fou ça, je sais pas ce que j'en ai foutu. Du coup, là, pour enfoncer les petits cure-dents, j'aurais dû les lubrifier aussi. Je vais mettre 10 ans à faire ça, sinon. Le problème, c'est que ça se casse, les cure-dents, c'est fragile. Ah. J'y arrive pas, hein. J'arrive pas.
Là voilà. Lubrifier les cordes, c'est bien un sujet qu'on entend pas tous les jours ça. N'est-ce pas? Voilà, comme ça je peux le mettre sur un coin comme ça et appuyer. Ah, c'est plus facile. Ah. Ça, par contre, je peux vraiment pas le faire avec tous ensemble. Allez, rentrez là! J'ai mal au doigt. J'ai mal au pouce. J'ai le pouce tout rouge. Les maquettes Gears, une activité dangereuse. Ne reproduisez pas ça chez vous. Ouais, oui, c'est bon. Voilà. Allez, bon, ça ira bien, parce que de toute façon, maintenant... Alors, là, c'est le plus fun, et ça va être... ça va vraiment être coton. C'est que... l'espacement entre là et la roue pointée, ça doit faire 2. Oh, super. Ça fait quoi 2? Eh ben putain, j'ai le compas dans l'œil. Ça fait 2. Donc là, je touche plus à rien. Et je coupe. Je coupe... Ah, il faut que je lime bien au bout, apparemment. Parce que ça va frotter. Je sais pas à quoi ça va servir, ça. Hop, hop, hop. Ok, mais voilà. Jolie petite pièce. Hein. Et donc, il file aussi un petit peu de papier ponce. Pour pouvoir... voilà, je vais tout pouvoir limer les pièces. Pour qu'elles soient vraiment bien lisses. Pour que les rouages s'actionnent bien. Alors... attention, les trachats en train de gratter sa litière. Nickel, plus ou moins, ça a l'air bien. Voilà, c'est tout lisse. Ça c'est ma pince coupante de figurine, mais elle marche très bien pour les Yu-Gi-Oh! Hop. Dans la poubelle, très bien. Je prends le numéro 97. 97, c'est quoi? C'est ça. Bon, ça peut y avoir grand chose sur cette plaque là aussi. Allez! Ah la vache. Voilà. Alors, je passe l'aspirateur sous le bureau, je mets plein de petits copeaux de bois.
Bon bah comme ça c'est cool, t'auras aucune excuse pour ne pas soigneusement préparer tes figurines du coup. Ah ouais, franchement, pour une première, je trouve que je les ai pas trop mal préparées. Hein. Je l'ai toujours là, le... Eh, franchement, ouais. Bon, on voit les, les endroits où les figurines se sont clipsées, mais bon, je me suis dit pour une première, je verrai après pour mettre de la pâte et tout, pour uniformiser. Je sais qu'il y a des trucs comme ça. J'ai fait, pour une première, je vais faire simple, c'était des... ouais, je me doute que pour les puristes, eh oui, oui, je sais bien. Je voulais commencer simplement. Hop. Oula, alors attends, ensuite. Ah oui, il y a des morceaux que j'ai pas pris. Enfin, il y a un morceau que j'ai pas pris. Et ça. Alors, on prend la voile. Qui est dans ce sens-là. Ah oui, il faut que je prenne aussi le truc que j'avais fait la dernière fois. Ça. Il doit être le mât. Oh, ça va permettre d'enrouler. Oh. Alors, attends, je mets ça là-dedans. Allez, rentre. Pourquoi ça rentre pas? Ok, c'est bon. Toujours le stress. Et ensuite, ça. Bah oui, je suis un génie, je l'ai mis dans le mauvais sens. Ça va. Attention avec le trou en bas. Eh mais putain, il veut pas rentrer dedans. Ah, parce qu'il y en a un deuxième et qui doit être légèrement décalé. Non, mais sans être puriste, ébarber les lignes de moulage. Ah, ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait, mais... Les lignes de moulage... Non, c'est pas les lignes... En fait, non. C'est pas les lignes de moulage. C'est des figurines, tu sais, qui sont... c'est les easy to build, et donc du coup... to build, pardon. Et donc du coup, c'est l'endroit où il y a deux côtés qui se sont collés. Enfin, qui se sont clipsés, pour être exact. C'est pas les lignes de moulage. Les lignes de moulage, j'ai essayé de les ébarber quand je pouvais. C'est pas parfait, mais les lignes de moulage, normalement, j'ai essayé de les limer un maximum, ouais. Celui-là, je le mettrai après, en fait. Il faut d'abord que je rentre ça, et... c'est... c'est pas très très stable. Ah, la vache. Ah, c'est bon. Putain, sans le foutre en l'air. J'ai encore jamais cassé de pièces... comment dire... indispensables. J'aimerais que ça continue. Ok, donc clac clac, et ça... Dans quel sens? Voilà. Du coup, on va pouvoir plier la voile, je pense. Il va y avoir un délire comme ça. Je pense que ça va être un truc comme ça. Hein. Ah, avec le mécanisme qui tourne, là, je pense que ça va être pour replier la voile. Ça va être stylé. Franchement, je pense que ça va être très stylé.
Ah, c'est des collages, ok. Les parodies de Space Marine médiévaux. Alors, j'ai une autre boîte qui sont 3 soldats Necron. Parce qu'en fait, je suis allé dans une boutique de peinture de figurines et je suis allé voir le mec, j'ai fait bonjour, je n'ai jamais fait de peinture sur figurines, je ne connais pas l'univers Warhammer, qu'est-ce que vous me conseillez? Et il était là. Oh là là, donc du coup, il m'a filé 3 boîtes, 2 boîtes, enfin il m'a proposé 3 boîtes et j'en ai pris 2. Donc une de Age of Sigmar et une de 40k. Et je me suis dit que je verrais bien. Grimgard, exactement, Colis. Ah, même si t'étais à Grenoble, tu connaissais Grimgard. Alors je crois que c'est 2 M et un A, je sais jamais. Ah, on va pouvoir la mettre. On va mettre la voile qui ne tient pas. L'avant est là, on met ça comme ça, ok. On met ça où? Apparemment là-dedans. Le Necron, c'est peut-être pas le plus simple pour un débutant. Ah bon? Merde. Il avait un très beau classeur de cartes Magic rare à l'époque où j'étais... T'étais au lycée en face? Ah ouais, j'ai déménagé à Grenoble seulement pour les études sup. Avant j'étais autour de Chambord. D'accord. Bah oui, oui, t'étais à Chal déjà. Comment je balance les infos? Alors l'adresse... On peut abîmer ça. Oui, oui, c'est le mât. Cette maquette va être gigantesque. Je sais pas où est-ce qu'on va la foutre dans l'appartement. Hop. Et là, on va faire la petite voile. Par contre, celle-là est toujours pas accrochée. On va faire celle-là, la petite voile. « 92, 92, 92... Ah, attends. Ouais, 92, c'est ça. 1, 2, 3... Allez! J'arrive pas. Voilà. Hop là. Donc ça, et... Ah ouais, les 2 grandes tiges là. Ah, c'est la version hardcore de tout à l'heure. Bientôt fini, une plaque en plus. Dire qu'on est qu'à la page 30 sur 60 hein, du manuel. Je sais pas ce qu'on va faire après. Je pense que ça va être toute la mécanique, mettre les cordes et tout. Putain, j'arrive pas à les séparer. Vous avez vu la finesse du machin? Faire bien gaffe à pas les péter. Oh, du coup, c'est marrant que tu connaisses Grimgard. Bah ouais, c'est là où on est fourré 2 fois par mois. Ils font des soirées jeux de plateau et JDR. Et du coup, c'est son patron, Philippe, qui m'a conseillé ouais, pour les figurines. Très gentil. Ah putain. Et d'ailleurs, Colis, tu transmettras l'info à Shizou. Il y a une maison d'édition science-fiction, fantasy, enfin tout ce qui est lié à l'imaginaire, qui est en train de mettre ses bureaux juste à côté. J'ai plus le nom par contre. J'ai vu qu'ils avaient du Lovecraft partout, j'ai fait bon, ça donne le ton. J'arrive pas à les séparer, j'ai réussi à faire là. Mais là j'ai trop peur de casser. Ah, il reste plus que là. C'est bon. Ah merde, c'est deux petits côtés là.
Ok, on va faire gaffe par rapport à ça. Et c'est en haut. Ça, c'est en haut. C'est comme ça. Hop. Hop. Oh, enlever tous les petits carrés. C'est ma passion. Fais gaffe à pas trop plier la voile en plus. Même pas la moitié de fête. Allez. Ça va, il s'enlève mieux que sur l'autre, j'ai l'impression. Celui-là, c'est tellement fin. Il y a tellement moyen de déchirer. Après, en vrai, ça serait pas très très grave, je pense. L'important, c'est que ça serre. Mais quand même. Plus que 3, 2, 1. Voilà. Et donc là. Ah oui, c'est quel côté? Ça va être comme ça, du coup. C'est la partie fine. Enfin, avec le... Ah non, attends. Comme ça. Ouais, c'est comme ça. Ah, super, il rentre pas sous dans les trous. Ah bah super. Mais je pense que je vais le poser, je vais le caler, et puis je vais essayer de fermer comme ça. Genre voilà, on va faire au mieux. Alors, on en met un là, pour serrer. Ok. Ça va, ça bouge pas, c'est nickel. Un deuxième. Et du coup, toi, Klein, tu fais de la figurine, de la peinture sur figurine depuis un bail. Allez. Hop. Et voilà. Une magnifique voile. Elle, par contre, elle est fixe. Il faut que je récupère. Aïe. Une deuxième. Et là. Il en faut 3. Et celui avec un seul trou. 1, 2, 3. Et celui différent. C'est tout. C'est tout. Ceux avec les trous, c'est vrai pour passer des fils. Je pense. 101, 101. Mais ça rentre pas comme ça. Si.
trop peur d'abîmer la boîte. Ah ouais, non, c'est bon, ça rentre. On va en mettre l'autre. J'ai arrêté de compter depuis le temps. Ah ouais. Ah ouais, non, là je suis en mode gros newbie. Bah du coup, ouais. Quand j'en ferai, tes conseils seront bienvenus. Oh, je sais même pas en quelle catégorie je mettrais ça. Si je mets ça en art ou en créateur et artisanat. Là. D'ailleurs, c'est un truc qui m'a étonné, il n'y en a pas tant de gens que ça qui en font de la peinture sur figurine sur Twitch. On est vraiment à trouver une grosse... Une grosse niche en fait. En fait, non, c'est une petite niche. Il y a peu de gens qui en font. Il y a assez peu de gens qui en font, ça. Ou en tout cas, je regardais peut-être pas aux bonnes heures. Bon, ça, c'est bon, on peut laisser de côté. Et je prends un cure-dent. Que je coupe en deux. Le prototype, tac, tac, on tient. On coupe. On va aux urgences. Je plaisante. Le rêve de ma vie, avoir un atelier avec un four pour streamer de la peinture sur porcelaine. Ah, c'est vrai, Colli. C'est vrai que t'en fais un peu. N'hésite pas d'ailleurs à les partager sur le Discord, Colli, si tu veux. Il en faisait pas, E.T. La dernière fois que j'ai regardé, il faisait un truc artistique, enfin créatif de ses mains, ça a été du papercraft. Mais sinon, je l'ai jamais vu faire de la peinture sur figurine. Ok, alors attends, il y a deux trucs qui se plantent et ça tu le mets. Quoi? Ça tu mets ça comme ça. Vache, et ça tu le passes entre les deux en évitant de t'embrocher un doigt. Mais ça passe pas. Je pense que j'aurais dû d'abord mettre ça et ensuite les cure-dents parce que sinon je vais me jouer la vie de ouf. Ah la vache. On m'a donné des figurines Warhammer, j'ai pas assez de dex pour oser les peindre. Bah je crois qu'il faut un petit peu ouais, se dire bon allez, les premières seront pas forcément les plus jolies mais faut bien se lancer à un moment donné et embrasser le fait que ça sera pas parfait. Alors tac. Et elle vient par-dessus comme ça. Ah ouais, ok. D'où le fait qu'il disait de les lubrifier. Lubrifier les cure-dents pour qu'ils rentrent mieux. À ne pas sortir de son contexte, s'il vous plaît. Si tu veux, j'ai posté quelques photos de mes pitous sur ton Discord, on dirait que Tita aime bien, ça me fait plaisir. Ah bah bienvenue à toi déjà. Bienvenue à toi. Ah voilà, je regarderai tout ça. Effectivement, ouh, ça a l'air... Oh là là, ça a l'air tellement stylé. Ok, je regarderai plus tard, mais ça a l'air ultra stylé ce que j'ai vu. GG à toi. Un jour, j'aurai ton niveau. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Non, c'est pas ça. Hop. Le paquet de post-it. Ah merde.
Ah non, ça va pas être assez profond. Le machin qui dépasse. Bah dépasse trop. Attends, je me mets au bord comme ça. Après c'est pas grave en fait. Je pourrais couper. Là-dedans, je fais passer ça. Ah merde. Ça soit enfoncé au max en fait. Hop, voilà. Ça, je mets ça là. Et je mets ça comme ça. Et... Attends, quoi? Faut que je prenne la voile. Allez, là. Faut que je prenne la voile et que je plante. Là. Ils sont mignons, ils ont pas dit la quantité. En fait, faut juste que je le mette suffisamment. Oh la vache, ok, d'accord. Je vois le genre. Voilà. On va ratiboiser ici. Ok, ça je le prends. Je le mets apparemment comme ça. Quoi? Je comprends rien à ce que je dis. S'il me montre qu'il y a des cure-dents qui rentrent là-haut et qui se font couper en bas. Quoi? Je regarde la bêtise. Cure-dent qui rentre dans la gna gna, ok, mais en bas. J'ai jamais mis de cure-dent en bas. Ok, bon, je peux couper. Euh, Est-ce que je coupe en haut, du coup? Ah non, ils me disent d'en rentrer. Ils me disent d'en rentrer deux. Alors, je vais pas t'apprendre à faire les plus avancés, non, mais évidemment. Mais j'ai récemment essayé une nouvelle technique qui permet d'obtenir un rendu assez classe sans que ce soit trop technique. Genre trop devoir maîtriser la division des peintures, ça va voir. D'accord. Ouais, c'est ça, oui, il doit y avoir tellement de techniques, hein. Est-ce que c'est un milieu qui évolue ou c'est toujours les mêmes techniques depuis genre 130 ans? Ou est-ce qu'il y a des nouvelles techniques qui apparaissent et du coup ça relance de l'intérêt, hein? Ou est-ce qu'il n'y a pas trop ce sentiment de faire toujours la même chose? Voyons, comment ça peut y avoir beaucoup de cure-dents. Je sais pas si je dois les couper là. Ah bah ils en parlent plus. Ok. Putain, rentrer les cure-dents par l'autre côté, c'est pas le simple. C'est pas le plus simple. Ah, fait chier. Est-ce que j'y arrive? Ah, vache. Je peux pas aller dedans. Après ils sont sympas.
Dans les boîtes, il file plus d'élastique et plus de cure-dent qu'il en faut. Après, est-ce que j'écrase le bout? Voilà. On va voir si j'arrive à le mettre dedans. Ah! Bah oui. Non, ça évolue un peu. Après, tu as différents styles de rendu, tu as différentes techniques pour les atteindre. De temps en temps, tu as un crack qui balance des astuces de ouf sur YouTube qu'il a mis au point, ou un fabricant qui sort un nouveau type de peinture qui peut mettre d'autres techniques. D'accord. Ça, je vais le mettre là, hein, parce que je vais le perdre. Je trouve ça étonnant. Il n'y a rien qui le clipse. Je perds mon casque. Hop. Ah, ah, voilà. J'ai trop enfoncé même. Ya. Ouais, j'ai un peu flingué le bout des cure-dents. J'espère que c'est... Voilà. Ok. Et donc de ça, je suis censé en faire quoi? Je ne dis pas le truc au-dessus. Je récupère le dernier 101 qui est là. Super. Ils sont tous niqués les cure-dents. Je trouve ça bizarre l'ordre dans lequel ils m'ont demandé de les faire ça. Parce que toi, viens là. Tout ça, faut que je le mette, faut que je le mette là-dessus. D'accord. Pas trop pourquoi. Je comprends pas trop à quoi il sert le cure-dent. Ah si, pour fixer là-dessus. Oh non, ça va être insupportable à faire. Je trouve que là j'ai l'impression qu'ils ont pas fait les étapes dans le bon ordre. En général, tu mets les cure-dents dans un truc et après tu clipses le truc. Tu clipses le truc dedans et là j'ai l'impression qu'on m'a demandé de mettre les cure-dents après. Ce qui est un peu bizarre. Eh. J'arrive pas, hein.
Pas les faire entrer dedans. Je vais m'embrocher un doigt. Allez, rentre. J'ai entendu un cure-dent faire crack, c'est jamais bon signe. En fait, disons que c'est ce qui est compliqué, c'est de pas forcer pour pas casser, quoi. Parce que ça, je suis censé le mettre là d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Je suis censé le mettre là. Limite, on va mettre le haut d'abord. Ah, ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, bah j'ai l'impression que ça tiendra pas mieux, hein. Moins. Je suis mi-convaincu. Oh la vache, il y a un délire avec les cordes après. Ah oui, c'est pour attacher cette voile-là. Et pouvoir l'enrouler. Parce que oui, il y a du fil. Il y a du fil. Ouais, non, j'arrive pas plus à l'enfoncer. Alors. La pièce 122. Elle est où? Sur la planche numéro 5. 122. Oui, tout à fait. Attends, mais elle est finie ou pas celle-là? Non, c'est 130, il m'en reste une. Il faut que je découpe 90 cm de fil. La pince coupante. Hop, voilà. « 20 cm. 40 cm. À peu près, hein, toujours. 60. 80. 90. Allez, j'ai rajouté 2 cm. Hop là. Ça coupe bien.
Hop là. On va pas avoir besoin de retoucher le fil pour l'instant. Alors. Il est où mon fil? Attendez. Oui, ça comme ça. Oula, ok, alors attends. Je suis censé faire passer le fil dans les trous, sauf qu'il n'y a pas de trous. Est-ce que j'ai une pointe de cure-dent là? Ouais. On va grossir les trous qui sont qui sont préfaits sur le papier. Voilà. Ok. Donc je prends ça. Je prends le petit bitonio en bois. Je vais dans quel sens? Comme ça, apparemment. Je dois faire passer le fil comment? Il est tout petit le trou, ça va être l'enfer. Ah du coup oui, je suis un peu hors caméra créative là, parce que j'ai la maquette à la place. Ouais, rentre. Faudrait que j'ai une aiguille. Mais le problème ça serait le même, je pense. J'arrive pas à le faire passer dedans. Par contre, ce que je pige pas, c'est que dans la... Ah oui, c'est ça, ouais, tu fais passer par tous les trous. Ah, c'est ça. Ils ont pas un pro type pour pouvoir mettre... Alors j'ai pas fait un trou assez grand, je pense. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est pas du papier classique, hein, sans que c'est un papier... En fait, je le vois à la lumière, là. Il a l'air d'avoir des espèces de veines dedans. Comme un papier de toile. Ouais, je vais passer un cure-dent entier dedans, là. Ouais, là, je devrais pouvoir passer. Allez, voilà. Et ensuite, je repasse dans ce trou-là. Puis... dans celui-ci. Je suis désolé, là, vous voyez pas grand-chose.
C'est juste pour attacher une pièce en bois en haut du mât en fait. Ok, c'est attaché. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, faut que je repasse par le dernier trou. Ok. Passer dans les deux câbles là. Tu serres. Genre ça va se serrer tout ça là. Ah non, tu fais un espèce de nœud derrière. Ouais, ok. En gros, tu fais tenir le bousin. Voilà. Ensuite, je fais un nœud, c'est ça? Ah ouais, du coup, j'ai laissé trop de jeu là. Je suppose que ça, va falloir que ça aille jusqu'où? Enfin, je coupe un câble de 2 mètres à un moment donné. En fait, je vais le serrer maintenant, puis je vais le défaire après. Ah bah non. Ok. Non, si je fais un nœud. Si je fais un nœud là-dessus, ce sera comme une sorte de nœud coulant. Et un double nœud pour pas que ça bouge. Des fois, j'aimerais avoir des micros. Elle est où ma pince? C'est ça ma micro-main. Ok, et donc du coup là, j'ai un câble ici. Je tiens là.
Et voilà. Comme ça, j'ai du coup la petite attache accrochée au mât. Et donc du coup, on va s'arrêter là, mais... il faut que j'enroule le mât. Je pense qu'il va falloir qu'on mette le système d'enroulage du mât. Ils disent dans quel sens? Je pense que ça va être bien tendu. Et... quand je vais relâcher, ça va se défaire. C'est inquiétant. Oh, ça va. Et voilà. Bon, je vais accrocher ça là-haut en priant pour que le chat ne joue pas avec. Et je sais pas si on... Je pense qu'on la consignera vendredi après-midi et que dimanche soir on fera de la peinture sur figurine. Ça me paraît un bon plan. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Bah, merci encore à Yux pour son raid. Et puis, j'espère que les gens qui sont arrivés avec et qui sont ou non restés, ça vous a plu. Je remets la machine qui commence à vraiment ressembler à quelque chose derrière. J'espère vraiment que ça vous a plu. Voilà, vous avez vu un petit peu de ce que je vais proposer sur la chaîne. Et puis voilà, moi je vous dis rendez-vous du coup jeudi matin à 9h, on fera du pixel art et à 14h on passera sur du game dev jusqu'à 17h. Et puis vendredi après-midi, comme cet après-midi, 14h, donc plus tard je pense. Je pense que j'irai jusqu'à 19 ou 20h. Jusque là, je dois aller me bagarrer. Et puis dimanche soir où je pense qu'on fera de la peinture sur figurine. Ouais. Je vais me remettre en just chatting. Ah, j'avais pas allumé derrière. C'était triste. Juc. C'était sympa, oui. Bah du coup, je suis content. Je suis content si la découverte de ma chaîne vous a plu. Hop, je range juste ça. Et je regarde chez qui je vous envoie. Alors, chez qui je pourrais vous envoyer? Chez qui je pourrais vous envoyer? Je vais regarder un petit peu qui fait quoi. Ah, chouette. Une pub pour des gnocchis glustu cru. Bon, il y a des gens qui font du New World, mais... Bois. Il y a Kaori 4 qui fait du FF13. Il y a la Nymphe des Bois qui discute. Ah, il y a Gluttony qui fait du... qui doit réagir, je pense, sur le Smash Direct. Qui est Gluttony, qui est meilleur joueur français. Je sais pas. Je sais pas chez qui je vous envoie. Elle est juste en train de démarrer son stream, Kaori. Peut-être qu'on va la faire venir plus vite comme ça. Voilà, FF13, donc moi je vois du FF, je suis obligé de raider du FF. Non, pas du tout. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Moi je vous donne rendez-vous sur le Discord pour ceux qui viennent de nous rejoindre ou maintenant si vous le voulez. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous jeudi matin. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à jeudi. Je me suis déjà perdu, je suis fatigué, je crois. Allez, des bisous.